Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la Mercedes EQV 300 version 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. Si vous êtes actif dans le transport de personnes ou que vous avez une grande famille, je veux dire une très grande famille, les choix en matière de mobilité sont assez réduits. Et si vous voulez le faire en 100% électrique, eh bien un des seuls choix possibles, eh bien ce sera cette nouvelle Mercedes EQV 100% électrique. Alors cette Mercedes EQV, eh bien, elle arrive après la EQC, le SUV de Mercedes, le grand SUV de Mercedes, avant l'EQA, le petit SUV de Mercedes 100% électrique basé sur la GLA, et avant la grande berline EQS qui est attendue pour le courant de cette année 2021. Autant vous dire que chez Mercedes aussi, comme chez les autres constructeurs, l'électrification, elle se passe à la vitesse grand V. Alors que vaut cette EQV au quotidien? J'en ai pris le volant pendant une semaine. C'était plutôt étonnant au début et finalement je m'y suis fait. Qu'est-ce que ça vaut au quotidien? Eh bien la réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints et à nous rejoindre tous les jours et ça me fait vraiment plaisir. Activez également la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Dans les prochaines semaines, je peux vous dire qu'il y en aura beaucoup des essais électrisants. Rien qu'au mois de mars 2021, eh bien 4 essais sont au programme et croyez-moi, ce sera dans des styles bien différents. Basée sur la Mercedes classe V, la Mercedes EQV existe non pas en 3, mais en 2 longueurs différentes. L'empattement long, c'est la version L2, la version de cet essai. L'empattement long de 3,20 m, donc la distance entre les roues avant et les roues arrière. On a une longueur totale de 5,14 m dans ce cas-là. Et puis l'empattement extra long, la version L3, avec un empattement rallongé de 23 cm. On a donc 3,43 m et une longueur totale de 5,37 m. Au niveau de la largeur, dans tous les cas, c'est la même, 2,24 m rétroviseur compris, et au niveau de la hauteur, eh bien la hauteur c'est la même que la mienne, 1,90 m sans les barres de toit, avec les barres de toit ce sera 1,96 m. Ça passe dans la plupart des parkings, tout juste, mais ça passe. Extérieurement, un œil avisé reconnaîtra cette Mercedes EQV par rapport à la famille des Mercedes classe V grâce à 3 éléments principalement. Le premier, c'est la calandre noire, signe distinctif de la famille EQ, la famille EQ, c'est-à-dire la famille 100% électrique de Mercedes. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur le Mercedes EQA qu'on découvrira prochainement, qu'on essayera prochainement, et puis le Mercedes EQC que vous connaissez déjà évidemment. Alors ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est les badges évidemment qu'on va retrouver sur les flancs, également à l'arrière. Et puis le troisième élément, c'est bien sûr la trappe de recharge. Sauf que là, il y a une petite astuce. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est pour le carburant fossile sur les versions à moteur thermique. Je ne sais pas pour quelle raison, des raisons techniques sans doute. Eh bien, la trappe de recharge, ils ne l'ont pas mise au même endroit. Ils l'ont mise ici, dans le pare-choc. On y reviendra d'ailleurs dans un instant. Alors, cette voiture d'essai est équipée du pack design extérieur. Le pack design extérieur, ça comprend quoi? Eh bien, ça comprend principalement les phares Intelligent Light System, ça comprend également les coques de rétroviseur noirs. Alors je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais effectivement ils sont noirs et la voiture elle est bleue. On a également les vitres arrière surteintées, on a également les jantes alu de 17 pouces et le petit détail qui tue, le becquet AMG. Techniquement, sous le capot de cette Mercedes EQV, on va retrouver un moteur électrique d'une puissance de 150 kW, c'est-à-dire 204 chevaux, moteur qui entraîne les roues avant. Le couple est généreux, surtout pour un véhicule de ce gabarit, on n'a pas l'habitude. 362 Nm, ça aura forcément une incidence sur le plaisir de conduire. On verra ça dans un instant quand on sera au volant. Concernant la vitesse maxi, elle est limitée à 140 km/h, ce qui chez nous est largement suffisant. Il est possible, paraît-il, de la porter à 160 km/h, mais à part en Allemagne, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Pour alimenter le moteur électrique, on va retrouver sous le plancher de la voiture, entre les 4 roues, une batterie d'une capacité de 90 kWh qui doit permettre à cette Mercedes EQV de parcourir 365 km. Mais ça, c'est selon la norme WLTP. Qu'en est-il dans la vraie vie? Est-ce que cette batterie, elle est suffisante? Est-ce que cette autonomie, elle est suffisante au quotidien, compte tenu de la vocation de cette Mercedes EQV? Eh bien, la réponse, tout à l'heure.
Pour recharger la batterie de cette Mercedes EQV, ça se passe donc à l'avant du côté gauche avec, vous le voyez, un connecteur de type 2 tout d'abord pour la recharge sur le courant alternatif grâce au chargeur embarqué de 11 kW, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est en fait la norme en 2021. Eh bien, vous allez pouvoir récupérer 70% de capacité, passer de 10 à 80% de capacité de batterie en à peu près 6 heures sur une borne dédiée donc. Si vous voulez recharger plus vite, c'est possible grâce à la recharge sur le courant continu, possible grâce à la prise combo CCS. Dans ce cas-là, eh bien, vous allez récupérer à peu près 70%, c'est-à-dire toujours passer de 10 à 80% de capacité de batterie sur une borne 110 kW. C'est la puissance de recharge acceptée par cette voiture. C'est un peu juste d'ailleurs. Eh bien, vous allez prendre à peu près 45 minutes pour récupérer donc ces 70%. Si vous chargez sur une borne 50 kW, eh bien là, ce sera 1h20 pour récupérer donc 70%, passer de 10 à 80% de capacité. On rappelle qu'au quotidien, évidemment, sur les véhicules 100% électriques, il est conseillé de ne pas charger à plus de 80% de la capacité de la batterie pour la préserver, évidemment. Chez Tesla, on a vu récemment que c'était 90%, c'est toujours ça de prix. Toujours concernant la recharge, cette semaine, j'ai eu l'occasion de m'arrêter à un chargeur Ionity qui fait partie de ce grand réseau de recharge européen, fruit de la collaboration entre plusieurs constructeurs et groupes automobiles d'ailleurs. Ce réseau de recharge qui grandit petit à petit, alors pas aussi vite qu'on le voudrait, mais qui grandit et qui un jour sera certainement aussi vaste et étendu que le réseau de superchargeurs Tesla, gros avantage pour la marque américaine évidemment. Alors ce réseau Ionity, il est accessible également comme plus de 100 000 points de recharge partout en Europe, grâce à la carte de notre partenaire Eddy Electric by D'Ieteren. Je vous rappelle que cette carte, elle est entièrement gratuite. Il n'y a pas de frais d'activation, pas de frais d'abonnement. Vous payez uniquement ce que vous consommez. Autant de bonnes raisons de vous en procurer une en surfant sur edi.be. Pas de mini-coffre à l'avant de cette Mercedes EQV, mais bien un coffre à l'arrière qui est extrêmement généreux. Alors ici, on a en option la double ouverture de la partie vitrée, qui est extrêmement pratique au quotidien. Franchement, je l'ai pas mal utilisé cette semaine. Il ne faut pas systématiquement devoir ouvrir la grande porte. Juste, voilà, cette partie vitrée permet d'accéder à l'espace arrière et espace très généreux, puisque 1000 litres sont disponibles de volume de chargement, même avec tous les sièges en place. Alors autant vous dire que si, évidemment, vous rabattez les sièges ou si vous retirez les sièges, un ou plusieurs, vous allez pouvoir moduler complètement votre espace intérieur qui est alors vraiment très très généreux. Pour tout vous dire, j'ai profité d'avoir cette Mercedes EQV cette semaine pour aller porter des choses au recyclage, vous voyez, à la déchetterie. Voilà, et franchement, c'était hyper pratique, donc j'en ai profité. Cette partie vitrée, c'est en option, c'est vraiment très pratique au quotidien. Concernant la grande ouverture, pour peu que vous ne soyez pas parqué trop près de quelqu'un qui se trouverait derrière vous, ça se passe soit via le bouton de la télécommande, soit via le bouton en dessous du logo Mercedes, et vous le voyez, ça prend pas mal de place. Par contre, une fois que c'est ouvert, il y a vraiment beaucoup de place. 1,90 m, c'est ce que je mesure, et vous voyez, ça passe à l'aise. Et là, vous avez donc accès à ces 1000 litres de volume de chargement. Alors en option, il est possible d'avoir une sorte de module de rangement qui en fait vous propose une plaque à ce niveau-ci et vous propose ensuite des espaces de rangement en dessous. Et ça, c'est apparemment très très pratique, et certainement si vous avez opté pour cette option de la vitre qui peut s'ouvrir séparément, parce que dans ce cas-là, vous ouvrez la partie vitrée, vous déposez quelque chose ici au-dessus, et si vous le souhaitez, vous ouvrez la grande porte et vous avez accès à la partie inférieure. Et ça, je trouve ça plutôt malin. Le but premier de cette Mercedes EQV est de transporter confortablement jusqu'à 8 personnes, 7 personnes dans cette configuration. Et on peut dire que ce but, il est largement atteint. Durant cette semaine, on a pu tester l'habitabilité de cette Mercedes EQV en famille. On s'est rendu à Gand d'ailleurs pour une petite visite de la ville, je vous la conseille. Et les enfants, ils étaient comme des fous, évidemment, 5 places disponibles à l'arrière et 2 enfants, ça laisse pas mal de possibilités. Et ils ont eu l'occasion de tester un petit peu toutes les places. Alors, habitabilité extrêmement confortable, configuration 7 places ici, avec ce que mes enfants appelaient ici à la place de la 8e place, eh bien le hall d'entrée. Voilà, c'est le hall d'entrée côté trottoir qui permet d'accéder à l'espace arrière de cette Mercedes EQV. Et il faut dire que ce hall d'entrée, effectivement, il est très pratique puisqu'il permet d'accéder facilement à la 3e rangée de sièges. Donc moi, personnellement, cette configuration, elle me convient pas mal. Il y a aussi une configuration avec 2 sièges séparés sur la 2e rangée qui doit être pas mal également parce que ça permet la circulation entre les 2 sièges comme entre les 2 sièges avant d'ailleurs. Donc voilà, vraiment configuration extrêmement confortable, siège confortable, de la place, même si on est sur la version L2, la version longue et pas la version extra longue de l'empattement, eh bien on a quand même énormément de place. Alors,
Ici, ça passe sans problème avec mon 1,90 m et le siège avant, le siège conducteur réglé pour moi. Sur cette place-ci, c'est un tout petit peu plus juste me concernant, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour chipoter. Voilà, ici, c'est vraiment un peu juste. 2 fois 1,90 m, c'est vraiment un peu juste. Vous le voyez, il y a des accoudoirs. Il y a également possibilité de régler, alors je ne sais plus où se trouve, voilà, ici, de régler l'inclinaison du siège. Donc, si vous êtes un petit peu fatigué, vous pouvez baisser le siège, c'est possible également. Et puis alors, rendez-vous sur la 3e rangée avec là aussi un espace royal et certainement cette place qui se trouve du côté droit. Pourquoi? Parce que je peux largement étendre les jambes et ça c'est vraiment très agréable. Donc moi à l'arrière, ma place préférée ce sera évidemment celle-ci. Les 2 autres sont aussi très généreuses, vous le voyez. Une place absolument incroyable, même si le passager ici baisse complètement son siège, eh bien ça ne touche toujours pas. Il y a vraiment une place incroyable dans cette Mercedes EQV et c'est là qu'on se dit effectivement, il y a par exemple Tesla Model X, mais dans Tesla Model X, il y a beaucoup moins de place. Alors c'est là qu'on peut quand même se poser la question de se dire ah ouais effectivement Mercedes EQV quand on a une grande famille ou si on veut faire du transport de personnes, ben, c'est quand même une solution qui est vraiment très très efficace. Alors on est à la base dans un utilitaire, c'est vrai, mais ici quand même durant cette semaine, je peux vous le dire, on prend vite l'habitude d'avoir quelque chose de spacieux, de convivial, de confortable et après revenir dans une plus petite voiture, bah, c'est un petit peu compliqué. On prend vite l'habitude d'avoir beaucoup d'espace et comme on disait chez Renault à l'époque, le luxe, c'est l'espace. Au niveau des choses que vous allez pouvoir retrouver, des équipements, notamment électriques, eh bien vous avez, alors ça c'est un petit peu bizarre, la possibilité sur la 2e rangée de régler le chauffage et la climatisation pour l'arrière, mais vous n'avez pas d'accès à des prises de recharge. Par contre, sur la 3e rangée de sièges, de part et d'autre de la banquette, vous avez accès à chaque fois à une prise de type allume-cigare, mais ça vous n'avez pas accès aux places de la 2e rangée. Donc voilà, il faut un petit peu choisir, mais il y a le strict minimum, donc c'est-à-dire possibilité de régler le chauffage, la climatisation et possibilité d'avoir accès à des points de recharge dans cette Mercedes EQV. Je vous souhaite la bienvenue à bord de cette Mercedes EQV et quand on s'installe au volant, eh bien on se sent tout de suite à bord d'une Mercedes, oui, mais d'une Mercedes sortie en 2014 et restylée en 2019. Le tableau de bord frôle d'ailleurs la déchirure musculaire en faisant un grand écart entre d'un côté un combiné d'instruments avec des compteurs à aiguilles, un petit écran entre les compteurs, tout ça est d'une autre époque, un volant où il n'y a pas les touchpads de dernière génération et puis de l'autre côté, en haut de la console centrale, un écran d'infodivertissement de 10,25 pouces, plus récent, qui offre une bien meilleure définition et accueille l'interface MBUX de dernière génération, mais donc qu'il n'est pas possible de commander via les 2 petits touchpads noirs qu'on retrouve habituellement avec le système MBUX. Voilà pour cette première impression au volant, un peu déroutante en ce qui concerne le volant lui-même et derrière le volant, et puis rassurante quand on voit cette interface MBUX de dernière génération. Alors si l'ensemble est bien construit, la qualité des matériaux nous rappelle quand même qu'on a un petit pied dans le domaine de l'utilitaire avec cette EQV, certains plastiques autour du touchpad par exemple ici ou encore le revêtement ligné qu'on va retrouver ici sur la console centrale manque un petit peu de classe, il faut bien le dire. Pour le reste, le volant par exemple est plutôt agréable à regarder et à utiliser et puis la qualité d'assemblage, elle est très bonne. Concernant la position de conduite, alors pas de surprise, on est clairement assis sur une chaise avec un angle de 45 degrés au niveau du bassin et des genoux. Je trouve pas ça désagréable, mais ça renforce inévitablement l'impression d'être un petit peu dans un utilitaire quand même. Cela dit, pour l'avoir utilisé pendant une semaine, on s'y fait très très vite et franchement, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Je vous propose à présent de faire le tour du tableau de bord de cette Mercedes EQV. On va commencer par la portière conducteur. On va retrouver la poignée évidemment, le verrouillage centralisé, également la commande pour le siège chauffant et puis les vitres électriques et les rétroviseurs électriques évidemment. Ensuite, au niveau du volant, alors on a un volant qui n'est pas de dernière génération au niveau de l'interactivité, je vous le disais avec l'interface MBUX. Donc on n'a pas ces 2 petits carrés qui sont pourtant bien pratiques qu'on a retrouvés sur les dernières Mercedes qu'on avait essayé avec l'interface MBUX. On a donc un volant relativement classique, une bonne prise en main, cela dit, hein, il est très agréable à utiliser. On a dans la partie de gauche principalement ce qui va permettre de commander le petit écran qu'on va retrouver entre les 2 compteurs, qu'on détaillera dans un instant. Et puis dans la partie de droite, les commandes vocales, le volume sonore, également les fonctions liées à la téléphonie. Alors derrière le volant, combien de commodos? 1, 2, 3... et 2 palettes. Le commodo de droite, c'est le sélecteur de vitesse, N, R, D
et le petit bouton pour la position parking. Et puis celui de gauche eh bien, va rassembler les fonctions de clignotant, également les fonctions liées à l'essuie-glace, aux essuie-glaces avant et à l'essuie-glace sur la lunette arrière. Ensuite, en dessous, on a le commode lié au régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Et puis alors, les palettes au niveau du volant vont permettre de gérer la récupération d'énergie. On en reparlera dans un instant quand on sera sur la route. 4 positions sont disponibles. Alors, derrière le volant, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, principalement 2 compteurs, vous le voyez, à gauche pour ce qui est de la vitesse, et on va retrouver également en partie inférieure la jauge de la batterie. Et puis du côté droit, on aura tout ce qui concerne la puissance disponible, la puissance délivrée, la recharge éventuellement quand on lève le pied de l'accélérateur avec la récupération d'énergie. Donc tout ça, c'est dans la partie de droite. Alors dans la partie centrale, on va retrouver cet écran qui fait un peu obsolète par rapport à l'interface MBUX qu'on va retrouver sur la console centrale. Cela dit, il fait le job. En partie supérieure, on a la position engagée. Là, on est en position parking. La voiture dit qu'elle est prête à démarrer. On a ready. Et puis alors, on a l'autonomie restante. En partie inférieure, la température extérieure et la montre. Et puis en partie centrale, là, on peut naviguer avec eh bien, les touches qu'on a sur le volant, naviguer dans l'ensemble des menus. Et voilà. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne, mais franchement, ça fait le job. Et en ce qui me concerne, je trouve que cette partie-là, elle est plutôt fonctionnelle à défaut d'être moderne. Par contre, on a une interface MBUX qui rattrape tout, qui est extrêmement agréable à utiliser, avec la commande vocale également. C'est franchement une des références actuellement sur le marché. Et même dans cette version mini, on n'a pas cette grande dalle qu'on retrouve habituellement sur les Mercedes les plus récentes. On a ici une version mini de l'interface MBUX. Ça reste pour moi bien meilleur que ce qu'on peut retrouver dans certaines autres marques, dans certaines autres voitures d'autres marques. Et donc franchement, on oublie un petit peu ce côté désuet de ce qu'on va retrouver derrière le volant. Ensuite, on a une clé de contact. Alors, on parlait de désuet. Alors ça fait bien longtemps que j'ai pas dû mettre une clé de contact et la tourner pour démarrer une voiture. Et bien ici, il faut le faire. Donc, il faut mettre la clé. Il n'y a pas de démarrage sans clé. Donc, vous devez mettre la clé et tourner la clé pour démarrer. Voilà, c'est une habitude à prendre. Un petit retour en arrière. Mais nul doute que dans une version ultérieure, tout ça, évidemment, aura disparu. Mais pour l'instant, héritage 2014 oblige. Et bien voilà, c'est toujours présent. On a ces aérateurs turbines qu'on retrouve de part et d'autre du volant. Également pour le passager, qui sont très agréables, qu'on retrouve sur d'autres Mercedes également. Et puis alors, on reviendra sur l'interface dans un instant. En dessous, on a toutes les commandes. Alors là, ceux qui détestent le tout à l'écran, ils vont être servis. Il y a pas mal de boutons, notamment pour tout ce qui est chauffage et climatisation. L'accès au menu également se fait via ce bouton. Et puis alors, ici en dessous, des raccourcis vers la téléphonie, vers la fonction de navigation ou la carte, vers les fonctions audio, radio et les différents médias, vers les réglages du véhicule, et puis la petite touche étoile qu'on retrouve dans pas mal d'autres voitures, qui est bien pratique, qui permet d'assigner une fonction en particulier à cette touche qui est donc disponible avec les 4 clignotants. Dans la partie inférieure, on va retrouver ce touchpad qui est très très accessible. Franchement, quand vous avez la main comme ça posée, alors soit sur la coudoir, soit sur la partie ici, il est très facilement accessible. Il y a beaucoup d'ergonomie, ça a été bien travaillé, bien pensé, et c'est très agréable. On reviendra sur les modes de conduite dans un instant. On peut désactiver la sonorité des capteurs de parking. Et puis alors ça, moi qui ai toujours rêvé d'être un chauffeur de bus, comme ça vous savez tout, eh bien voilà, c'était un de mes gros kiffs quand j'étais enfant. J'aurais rêvé d'être chauffeur de bus. Et là, je me suis amusé pendant une semaine. Chaque fois que quelqu'un voulait monter à bord, j'avais mes portes ici qui étaient facilement accessible. Alors le must du must, c'était voilà, les deux en même temps. J'ai la chance d'avoir des grandes mains. Les deux en même temps, vous avez les deux portes qui s'ouvrent, les portes latérales. Moi j'ai adoré. Voilà, un rêve. Ensuite, vous avez possibilité évidemment d'éteindre l'interface d'infodivertissement et le réglage du volume, aussi accessible pour le passager, en plus d'avoir ce touchpad qu'on va pas décrire, qui est voilà, une référence en combinaison avec l'interface MBUX. Franchement, c'est hyper agréable à utiliser au quotidien. À part ça, à droite, il n'y a plus rien. En dessous, par contre, on a encore quelque chose. On a ce grand volet qui permet d'accéder à un espace dans lequel il y a de la recharge, il y a une prise de type allume-cigare, il y a ici des prises USB également pour la recharge et pour la communication avec l'interface MBUX. Et puis alors, on a ici possibilité d'avoir 2 rangements porte-gobelets et un grand espace ici pour, voilà. Alors, je dis grand espace, en fait, il pourrait être plus grand. Il pourrait aller plus loin au niveau du dessous du tableau de bord. Mais bon, voilà, un espace qui reste agréable
agréable à utiliser. Voilà pour la description de l'intérieur de cette Mercedes EQV. On va s'attarder quelques instants sur cette interface d'infodivertissement, l'interface MBUX de Mercedes. Je le disais, c'est une référence. Alors on connaît cette interface, on en a déjà parlé, mais rapidement on va en faire le tour dans cette version mini, c'est-à-dire avec la petite dalle et la possibilité de commander uniquement via le touchpad ici en dessous et pas via les touches sur le volant. Donc ici, voilà, on va se mettre sur la petite maison, le menu de base. Alors tout ça est extrêmement réactif évidemment, vous le voyez, ça réagit très très bien. Par rapport au véhicule à moteur thermique, on a un menu supplémentaire, c'est le menu EQ, vous le voyez ici aussi. Donc voilà, très agréable à utiliser. Fonction de téléphone, raccourci disponible ici en dessous. Fonction de navigation, raccourci disponible ici en dessous également. Possibilité de commander tout ça via le touchpad pour l'entrée d'une destination ou pour la recherche de quelqu'un dans l'annuaire par exemple. Ici, fonction de radio avec une interface qui est plutôt jolie, plutôt agréable à utiliser. Et radio disponible évidemment FM, DAB+, et radio AM pour ceux que ça intéresse encore. On a ensuite, alors on va revenir sur le menu principal, les médias, avec la possibilité de vous connecter à votre téléphone pour diffuser de la musique depuis votre téléphone. Le menu EQ, c'est-à-dire le menu lié à l'électricité. Ensuite, on a le menu Mercedes Me et Apps pour la liaison avec l'application Mercedes Me. Et enfin, le menu Réglages, menu dans lequel vous allez aller peut-être un petit peu moins souvent, mais qui va vous permettre de customiser votre Mercedes EQV de la meilleure des manières et de manière assez précise pour que cette voiture corresponde exactement à ce que vous voulez qu'elle fasse. Notamment, voilà, est-ce que vous voulez l'ajustement des ceintures au moment où vous bouclez la ceinture s'ajuste automatiquement. Est-ce que vous voulez la confirmation sonore de fermeture des portes, est-ce que vous voulez un verrouillage automatique ou pas, le rabattement automatique des feux clignotants, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit peu à vous de décider et de vous concevoir votre Mercedes EQV. Voilà, tout ça est extrêmement intuitif et va vous permettre de vous concevoir votre Mercedes EQV personnalisé selon vos envies qui peuvent changer d'ailleurs au fil du temps. Système d'éclairage également, système de visuel, comment vous voulez visuellement que tout ça apparaisse, l'éclairage jour-nuit, etc. On va vraiment pas tout détailler, on a déjà détaillé cette interface MBUX, mais vous le voyez, ça fonctionne tout aussi bien en version mini qu'en version maxi. Donc ça c'est pour tous les menus qu'on va retrouver ici. Possibilité de les commander donc via le touchpad qui se trouve ici en dessous, pas via le volant malheureusement, mais via la commande vocale, et la commande vocale elle fonctionne plutôt bien. Premier tour de roue à bord de cette Mercedes EQV et là le choc il est immédiat. On a l'habitude avec un volume comme celui-ci d'avoir des vibrations, d'avoir un moteur qui est un peu sonore, moteur thermique évidemment. Ici on est dans du 100% électrique et donc le choc il est total. Pourquoi? Eh bien parce que le silence il est total et franchement dans un gabarit comme celui-ci, avoir un silence absolu, ça choque de manière positive. Aussi par rapport aux relances, des relances extrêmement dynamiques. On a ce couple lié à l'électrique qui évidemment fait nettement mieux et de loin que ce qu'on pourrait retrouver dans un moteur diesel qu'on retrouve habituellement dans ce genre de véhicule. Donc on a du silence de fonctionnement, on a du dynamisme, on a une absence totale de vibration. Quand on parle de dynamisme, alors évidemment c'est pas une Tesla, le but c'est pas de faire le 0 à 100 en 3 secondes 3 comme une Tesla Model 3 Performance, mais on a quand même un beau dynamisme par rapport à ce qu'on aurait avec un moteur diesel qu'on retrouve habituellement dans ce genre de véhicule. Donc on a quand même des relances extrêmement dynamiques et qui surprennent dans un volume comme celui-ci. Donc jusque là franchement tout va bien. Des relances dynamiques, alors ça c'est lié à l'électrification. Par contre, ce qui est lié aussi à l'électrification, c'est le poids. Et le poids, il est quand même assez conséquent. 2,8 tonnes sur la balance pour cette Mercedes EQV. Ça se ressent quand même, on ne peut pas dire le contraire, ça se ressent si on essaye de malmener un petit peu la voiture. Mais comme le but, c'est pas de faire un record, de battre un record dans la course de côte de Pikes Peak dans le Colorado, mais bien de transporter confortablement jusqu'à 8 personnes, eh bien on peut dire que la mission, elle est remplie. Parce qu'au quotidien, si on conduit de manière raisonnable, eh bien on va pas trop sentir le poids sur la balance. Par contre, on va bien profiter des relances extrêmement dynamiques.
Je vous parlais tout à l'heure du bruit, ou plutôt de l'absence de bruit lié à la présence d'un moteur électrique et pas d'un moteur thermique. On peut quand même parler des bruits aérodynamiques et des bruits de roulement. Alors les bruits de roulement, ce sera surtout sur un revêtement dégradé. Les bruits aérodynamiques, par contre, dès qu'on va atteindre une certaine vitesse, forcément, le volume étant ce qu'il est, on va se retrouver avec des bruits aérodynamiques inévitablement, même si tout ça est plutôt bien construit et bien isolé. Inévitablement, on a aussi la conception du véhicule qui fait qu'à la base, c'est un moteur thermique qui l'anime, de conception qui n'est plus toute récente concernant ce véhicule. Et donc voilà, on a effectivement des bruits aérodynamiques plus importants que sur des volumes plus réduits, ce qui semble assez logique finalement. Voilà, mais rien de rédhibitoire au quotidien. Franchement, le confort, il passe aussi par le bruit, ou plutôt l'absence de bruit. Concernant les aides à la conduite, rien de vraiment transcendant. On a le régulateur de vitesse adaptatif Distronic qui est en option, qui fonctionne d'ailleurs extrêmement bien. On a également l'avertisseur de franchissement de ligne qui fonctionne bien également. Rien à dire de ce côté-là, c'est même, je dirais, la base en 2021. Concernant les modes de conduite dans cette voiture, on en a 4. On a le mode sport qui procure évidemment les relances les plus dynamiques. On a le mode confort, une sorte de bon compromis général finalement. On a le mode éco qui propose des relances et un dynamisme un peu inférieur pour préserver évidemment la capacité de la batterie et donc l'autonomie. Et puis alors on a ce mode Eco Plus qui est le Max Range, autrement dit autonomie maximale, qui dit bien ce qu'il veut dire. On va avoir à ce moment-là des relances qui seront largement dégradées. Également une climatisation qui sera moindre, une capacité en tout cas de climatisation qui sera moindre, tout ça pour évidemment maximiser l'autonomie à bord de cette Mercedes EQV. Très honnêtement, au quotidien, j'ai utilisé le mode confort, j'ai pas eu besoin du mode sport. Je ne suis pas non plus allé vers les modes Eco ou Max Range parce que je n'en ai là aussi pas eu besoin, mais si je devais faire un trajet peut-être un peu limite en termes d'autonomie, je me mettrais sans doute en mode Eco et éventuellement en max range si j'ai pas trop besoin de la climatisation pour pouvoir évidemment gagner quelques kilomètres d'autonomie. Concernant le freinage et la récupération d'énergie, on a alors deux choses bien différentes. Concernant le freinage en tant que tel, donc la pédale de frein, quand on pousse sur la pédale de frein, personnellement je la trouve un peu spongieuse et je trouve que le freinage manque un petit peu de mordant. Donc ça c'est pour le frein par friction, donc via la pédale de frein. Et puis on a aussi le freinage par récupération d'énergie. Quand on lève le pied de l'accélérateur, la voiture va, en fonction de ce qu'on aura sélectionné via les palettes derrière le volant, la voiture va plus ou moins ralentir. Alors le mode D, c'est le mode par défaut. On aura, quand on lève le pied de l'accélérateur, une décélération relativement naturelle, ce qui s'apparente à une décélération avec une voiture à moteur thermique. Si on se met en D+, on aura à ce moment-là quelque chose qui se rapproche de la roue libre, donc on aura moins de récupération d'énergie, donc la voiture va davantage se laisser aller et profiter de son élan. Et puis alors on a deux modes moins, donc moins et moins moins, D- et D-. Dans ces modes, évidemment, la récupération sera plus forte, la décélération du coup sera plus forte également, et personnellement, le mode que je préfère toujours, c'est celui qui offre la plus forte décélération parce que c'est celui globalement qui demande de moins utiliser la pédale de frein. La plupart du temps, le simple fait de lever le pied de la pédale d'accélérateur va procurer une décélération qui sera suffisante. Attention cependant, en mode D-, on ne va quand même pas jusqu'à l'arrêt complet, donc on n'a pas vraiment la conduite à une pédale parce que sur les derniers mètres qu'on va parcourir, la dernière fraction de décélération, on aura un véhicule qui va continuer à ramper, comme on dit, comme une voiture à boîte automatique traditionnelle. On n'aura pas une voiture qui va s'arrêter complètement si on lève complètement le pied de la pédale d'accélérateur, mais une voiture qui va ramper un petit peu. Donc voilà, pour les quelques derniers mètres, la décélération finale, il faut utiliser le frein par friction. Pour le reste, en mode D-, on peut tout à fait se satisfaire de ce mode pour la plupart des situations de conduite dans la vie de tous les jours. L'avantage de ces essais Charging Station sur une semaine, c'est que j'ai vraiment l'occasion d'utiliser l'ensemble des systèmes. Et je peux vous le dire, s'il y en a bien un qui est très utile avec un volume comme celui-ci au quotidien, c'est la caméra 360. Caméra 360 qui est malheureusement en option, mais cette voiture en est équipée. Et je peux vous dire que quand vous avez à manœuvrer un volume comme celui-là et que vous n'êtes pas forcément habitué, ça peut vous rendre de fiers services. Donc voilà, une option très intéressante à cocher dans la liste, la caméra 360.
Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix, dans un instant, parlons de la consommation et donc de l'autonomie de cette Mercedes EQV, un point qui vous intéresse aussi évidemment tout particulièrement. Alors normalement, elle est censée consommer selon la norme WLTP 28,1 kWh au 100 km, ce qui est déjà pas mal, ce qui est largement supérieur à ce à quoi on est habitué sur Charging Station, et pour cause, on a ici un volume qui est un peu extraordinaire par rapport à ce qu'on essaye d'habitude. Donc jusque-là, c'est assez logique. Cette semaine, j'ai parcouru 498 km, on va dire 500 km. 500 km durant lesquels j'ai atteint une moyenne de 34 kWh au 100 km. 34 kWh au 100 km, c'est un peu éloigné des 28,1, mais en même temps, j'ai parcouru principalement de l'autoroute et les températures, elles étaient températures extérieures aux alentours de 10 degrés. Donc, c'est pas les conditions les plus favorables, tant en termes de température qu'en termes de vitesse, puisque autoroute, on sait que l'autoroute n'est pas le terrain de jeu de prédilection des voitures 100% électriques en termes de consommation. Donc, compte tenu de tout ça, on a une consommation de 34 kWh qui me semble pas démesurée par rapport à la promesse de 28,1 et qui sera évidemment inférieure si vous passez moins de temps sur autoroute que les 70% de temps que j'ai passé avec cette voiture sur autoroute. Alors ça veut dire quoi? 34 kWh au 100 km, ça veut dire qu'avec cette batterie de 90 kWh, eh bien, on va pouvoir parcourir 265 km. Donc on peut considérer que on a 265 km avec 70% d'autoroute comme parcours. C'est plutôt pas mal, compte tenu de la consommation de cette voiture, compte tenu des conditions climatiques et compte tenu du parcours essentiellement autoroutier. Après, est-ce que c'est suffisant au quotidien? Moi personnellement, j'ai pas eu de problème durant cette semaine, j'ai pas eu cette angoisse d'être en panne sèche entre guillemets, mais il est évident que si j'avais parcouru des distances plus longues, à un moment donné, j'aurais été confronté au problème de la recharge, et on le sait, avec la capacité de recharge limitée à 110 kW, c'est un petit peu juste, me semble-t-il. Donc voilà, de ce côté-là, il y a peut-être une petite amélioration à apporter, parce que pour le reste, très honnêtement, c'était une semaine plutôt agréable et confortable au volant de cette Mercedes EQV, que ce soit pour moi ou que ce soit pour la famille. Donc vraiment, on a pris énormément de plaisir à bord de ce véhicule. Est-ce que maintenant on peut faire mieux en termes de vitesse de recharge et d'autonomie? Certainement, peut-être dans le futur, allez savoir. Avant de passer à la conclusion, parlons du prix de cette Mercedes EQV, accessible en Belgique à partir de 75 008 € pour la version longue, celle que nous avons essayée durant cette semaine. Ce sera 75 794 € pour la version extra longue, c'est-à-dire la version L3. En France, comptez 72 708 € pour la version L2, donc cette version, et 73 524 € pour la version extra longue, la version L3. Rendez-vous donc sur le configurateur en ligne de votre site Mercedes National pour découvrir toutes les options qui sont proposées et vous configurer votre Mercedes EQV. Comme tous les véhicules 100% électriques, cette Mercedes EQV sera particulièrement intéressante, notamment en leasing opérationnel pour les professionnels. Et vous le savez, sur le site de notre partenaire Arval, arval.be, eh bien vous pouvez en tant que professionnel découvrir tous les services proposés par Arval et obtenir vous aussi une offre de leasing sur mesure en fonction de vos critères. En tant que particulier, une formule de private lease, vous êtes également accessible via Arval, une formule qui comporte bien plus d'avantages que vous ne pouvez l'imaginer. Votre prochaine voiture sera forcément électrique ou à tout le moins électrifiée grâce à Arval. Surfez sur arval.be donc pour découvrir tous les services qu'il propose et obtenir votre offre sur mesure. La Mercedes classe V en plus classe, voilà comment je pourrais résumer cette semaine au volant de cette Mercedes EQV. Alors, pourquoi? Eh bien, Mercedes classe V parce qu'on a déjà toutes les qualités de la Mercedes classe V qui a servi de base à la création de cette EQV, c'est-à-dire en termes d'habitabilité, en termes de confort, d'espace disponible, d'espace de chargement, etc. Donc ça, c'est fait. Et puis on a en plus d'autres qualités qui viennent s'ajouter, les qualités liées à l'électrification, le silence de fonctionnement qui est vraiment très agréable. On a en plus des relances extrêmement dynamiques. Alors sur ce type de volume, en général, on a l'habitude d'entendre un bon gros diesel, des fumées d'échappement, etc.
Rien de tout ça ici. On évolue parfaitement en silence, sans émission locale évidemment. On a un dynamisme sous la pédale qui est assez incroyable hein, pour un véhicule comme celui-là. Dans un van comme celui-là, on n'a pas l'habitude d'avoir des relances aussi dynamiques et c'est vraiment très très chouette au quotidien. Le silence de fonctionnement, je le disais, très agréable pour tout le monde, hein, le conducteur et les passagers également. L'espace disponible. Et puis alors cette interface MBUX qui est probablement une des références actuellement sur le marché. L'interface MBUX de Mercedes qui fonctionne donc très très bien et qui a été intégrée au tableau de bord de conception un peu ancienne de ce EQV basé sur la Mercedes classe V. Le poids des années est là, mais grâce à la présence de cette interface MBUX, on oublie un petit peu le côté instrument, tout ça est analogique avec le vieil écran qui se trouve entre les deux compteurs, etc. On l'oublie un peu grâce à la présence de cette interface MBUX. Alors évidemment, tout n'est pas rose, il y a des points négatifs. Je dirais qu'il y en a deux, et les deux points négatifs, ils sont liés en fait. Le premier point négatif, ça va être tout simplement l'autonomie. L'autonomie qui est encore un petit peu juste quand même. 365, pas 200, 365 km d'autonomie selon la norme WLTP. Donc c'est vrai qu'en général, on va être plutôt dans les 200, surtout en période relativement fraîche comme en ce moment. 290, 300 km peut-être un petit peu plus, mais on ne sera jamais à 365 km. Et puis alors, le deuxième point négatif lié au premier, c'est la recharge sur le courant alternatif. C'est très bien, hein, 11 kW à la maison, quand on est à l'hôtel par exemple, tout va bien. Par contre, sur le courant continu, là, en général, c'est qu'on doit s'arrêter quelque part. On est sur la route, on doit s'arrêter pour recharger. Et là, on a envie que la recharge, elle soit la plus rapide possible, évidemment, parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Quand je me suis arrêté cette semaine sur une recharge Ionity, par exemple, j'avais rien d'autre à faire que d'attendre que ça charge. Et effectivement, avec cette possibilité, cette capacité de recharge à 110 kW, eh bien, c'est pas énorme. Et donc, il faut attendre plus longtemps qu'avec un autre véhicule qui serait équipé d'une recharge courant continu plus rapide. Voilà deux points négatifs. Mais plein de qualités pour cette Mercedes EQV que j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire durant cette semaine. J'étais pas le seul à prendre beaucoup de plaisir. En famille, franchement, on a vraiment très fort apprécié cette Mercedes EQV et son habitabilité absolument incroyable. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Après le QV de Mercedes, on va changer de volume dans 2 semaines avec la Renault Twingo ZE version 100% électrique. On aura l'occasion là aussi d'en prendre le volant pendant 1 semaine et vous saurez tout de ce que ça vaut au quotidien. Direction la Corée ensuite, Corée du Sud évidemment. En Corée du Nord, on risque d'être moins bien reçu avec l'essai du Hyundai Kona 100% électrique version 2021. Là aussi, c'est un essai que vous attendez avec impatience, je le sais. Et puis direction l'Allemagne pour les 2 essais suivants. Chez Volkswagen avec l'ID4, là aussi un essai très attendu. Et chez BMW avec la version 100% électrique du BMW X3, c'est le BMW iX3. Pour toutes ces bonnes raisons, eh bien abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci encore 1000 fois de votre fidélité et à bientôt.